c'est la newsletter du 1er du mois. Et aujourd'hui, on va parler de poutre de paille. Et pas du fait que j'ai bu de l'eau avant de commencer la vidéo et donc j'ai du rouge à lèvres au-dessus de la bouche. Hypocrisie. Mais avant ça, générique. Au cœur de tes combats, la Gazette est là. Un média de foi pour vous guider. Alors oui, c'est un peu spécifique, un peu bizarre comme newsletter, comme d'habitude. Mais vous me connaissez. Moi, c'est toujours parce que j'ai des réflexions qui me viennent et je me dis, ce serait sympa d'en parler avec vous. On est dans un monde où faut être franc, faut être carré, cash, tout ça. C'est le monde de l'individualisme, je suis donc j'existe, etc. Où faut montrer les dents entre guillemets. Si on ne le fait pas, on est limite qualifié de benet ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est difficile dans ce monde-là de garder une certaine pas candeur, mais être un peu neutre, quoi. Vous savez, un peu plus posé, calme. Alors maintenant, on donne un nom à ça, introverti. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent introvertis qui ne le sont pas forcément. C'est juste que vous êtes tranquille, en fait. Vous n'avez pas envie qu'on vous embête, vous embêtez personne. Vous n'avez pas envie de donner votre avis sur tout. Oui, on a le droit de ne pas avoir un avis sur tout. Et vous voulez juste vivre dans votre coin. Et c'est très bien, en fait. Laissez-nous tranquilles avec vos étiquettes. J'ai vraiment ressenti le besoin de faire cette newsletter parce que c'est vrai qu'en tant que chrétien, on fait comment quand on peut pas dire la vérité, entre guillemets, pas dire la vérité, parce que ça serait trop cru, parce que ce serait hypocrite, parce que voilà. Et on fait comment aussi quand on a une tendance à faire ça, et quand on fait ça et qu'on a tous ces doigts-là qui pointent vers nous, comment ça se passe? Alors je vous propose qu'on en discute ensemble, qu'on en parle, et qu'on réfléchisse à plusieurs cerveaux. Et aussi par rapport à des observations faites par rapport à la lecture, ça fait beaucoup de par rapport, de Maria Valtorta. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une mystique italienne qui a vécu dans les années je ne sais plus combien. Et c'est génial. Franchement, ça s'appelle les écrits qu'elle a fait sous dictée de Jésus et parfois de la Sainte Vierge Marie. S'appelle l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Si je ne m'abuse, je vous mets le livre là. Enfin, l'un des tomes parce qu'il y en a pléthore. Et le Seigneur lui donne les clés des histoires. Les personnes qui l'ont, les évangélistes qui les ont écrits, ils ont des fois, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, le son de cloche des gens, donc on se rappelle une partie. Mais là, avec le Seigneur, vous voyez bien tout en détail ce qu'il a dit exactement et comment ça a été rapporté ensuite dans la Bible. Moi, j'aime, franchement, je peux que vous dire d'écouter. Vous pouvez écouter, oui, écouter sur YouTube. Ça pour vous dire que à travers ça, j'ai vu, on voit que le Seigneur est souvent silencieux. Vous-même, vous savez, par rapport aux histoires qu'on connaît de la Bible, qu'il a été beaucoup accusé, etc. Je vais enlever, ça m'agace de voir la lumière dans mes lunettes. Il a été souvent pointé du doigt, etc. Et pourtant, il a souvent gardé le calme et le silence. J'ai souvent tendance à m'énerver. Et je me dis, mais en fait, le silence, en dehors du fait que c'est une très bonne chose pour éviter de s'énerver, etc., c'est aussi une très bonne chose pour éviter de dire des choses qui peuvent être blessantes. Le silence. Après, il faut savoir être aussi honnête. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Il faut aussi assumer en fait ses choix. Je pense que le Seigneur nous a bien montré l'exemple, puisqu'il était vraiment pas... c'est comment on dit, un enfant de cœur. Et c'est un bon moyen de sauter sur justement le côté hypocrite. Et finalement, je me dis que s'il a autant traité les pharisiens d'hypocrites, c'est vraiment pas l'exemple à suivre. On va pas se mettre à critiquer, à parler sur le dos des autres, à dire des contre-vérités quand vous voyez qu'on vous demande quelque chose et que vous ne pouvez pas répondre et que la réponse risque de faire mal. Quand vous voyez que quelqu'un médit sur quelqu'un d'autre. Vous savez, j'avais peur de reprendre le boulot et j'ai envoyé un message à la seule personne qui restait de mon service à peu près, que je connaissais, le tout, j'avais les coordonnées, en lui demandant alors comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Et cette personne m'a répondu, j'avais tellement honte. Je rigole, mais j'avais pas envie de rigoler. Je ne vois pas de quoi tu parles, tout va très bien pour moi, etc. Et j'étais là, mais je t'ai pas dit ça.
Et en fait, lui, il avait saisi le fait que c'était comme si j'attendais des histoires, des petites histoires croustillantes, vous voyez, ah, il se passe telle chose et machin. Et il voulait pas rentrer dans ces considérations-là avec moi, et il avait raison. Et même si moi, j'attendais pas de lui, comme on dit chez moi, des cancans, mais des petites histoires, je pense que j'attendais quand même quelque part qu'il me disait, ah oui, ah, c'est chaud, ah, là, je te dis pas avec machin, nanana. Pas pour continuer après à parler plus que, parce que j'avais pas cette affinité-là, ça reste un collègue. Je dis un ami, mais enfin un collègue même connaissance, parce qu'on n'a pas eu le temps de assez travailler ensemble, on se connaissait d'avant. Bref, c'est une longue histoire. Et ça m'a remise en question. Déjà, je me suis excusée, j'ai envoyé un message, j'ai dit, bah, écoute, je suis désolée, je lui ai dit la vérité, j'avais peur de reprendre comme ça, je sais pas à quoi m'attendre, et c'est pour ça que je me suis permise de t'envoyer ce message, j'ai un peu, pas extrapolé, mais, arrondi les angles en disant, je ne veux pas forcément de cancan, même si ça ne m'aurait pas dérangé de les entendre, soit dit en passant. Et ce message-là, je me suis dit, mais en fait, t'attendais quoi, Sabine? Et je me suis dit, bien fait pour toi. Voilà. Tu sais très bien que ce genre de manière de faire, c'est pas chrétien. Pas chrétien de chercher l'histoire, le cancan. Voilà. C'est comme, dernièrement, ma belle-mère, elle a mis, parce qu'on changeait comme ça, elle l'a pas mis sciemment, mais on zappait, des trucs comme mariage, là, machin de mariage, ou quand mon mari il met un dîner presque parfait comme ça quand il zappe. Ça, c'est la manière la plus simple de critiquer, en fait. Ça vous met dans un mood, dans un état d'esprit qui est vraiment pas chrétien. Donc, si je peux vous dire, ça c'est le petit tips, évitez ce genre d'émission, les trucs, les Marseillais, les machins. Ça nourrit pas votre esprit, ça nourrit pas votre âme, votre intelligence, et ça nous fait critiquer, ça nous fait médire, voilà, sur des gens, on sait même pas véritablement ils sont là, on sait même pas qui ils sont vraiment, on est là, elle est comme ci, elle est comme ça, qu'est-ce qu'on en sait? Et donc, mis à part tout ça et la grosse digression sur les téléréalités, c'est tellement tentant, en fait, de critiquer, de parler mal, de dire oui, tu te rends compte, machin, de nourrir ça avec ma meilleure amie, des fois on est là, que Dieu le bénisse, que Dieu la bénisse pour pas critiquer. C'est peut-être aussi une solution, hein, soit dit en passant. Mais quoi qu'il en soit, bon, je vais pas me faire aussi trop longue sur le sujet. Ce que je voulais vous dire, sortez-vous des endroits où on peut, si vous êtes dans ces situations, ou si c'est l'une de vos tentations les plus ultimes, histoire de cancan, histoire d'hypocrisie, etc. Surtout notamment dans le travail, c'est difficile parce qu'on est dans un milieu professionnel où parfois on vous pose des questions, ou parfois vous entendez des cancans, des histoires, et vous êtes tenté de. Attention, si vous voyez ça, essayez de sortir de la pièce, ne mentez pas, mais dites, ah, faut que je retourne dans mon bureau. De toute façon, faut que vous retournez dans vos bureaux, puisque vous ne devez pas rester dans un environnement où il y a de la critique et de l'hypocrisie. Si vous sentez que vous avez quelqu'un dans le pif, comme on dit, vous supportez pas quelqu'un ou quoi que ce soit, faites comme Sainte Thérèse faisait. Elle rendait service encore plus à la personne, à la sœur qui avait du mal elle-même à la supporter, parce qu'on sent que quelqu'un ne nous supporte pas non plus. Hein. Donc, essayez de rendre service à cette personne. Et si vraiment c'est difficile, essayez de ne pas la croiser si c'est possible. Dans le travail ou autre, essayez de faire en sorte de moins voir cette personne. Si vous devez la voir tous les jours, essayez d'être le meilleur de vous-même. Si vous y arrivez pas de premier abord, essayez de vous mettre dans le rôle de Sainte Thérèse. Dites-vous, je suis Sainte Thérèse et je veux faire du bien. Je veux être quelqu'un de bien. Je veux suivre le Seigneur. Ce n'est pas cette personne qui va m'empêcher d'accéder au ciel parce que je suis pas bien avec elle. Non, je vais bien me comporter et tout va très bien se passer. De deux, parce que j'ai déjà dit une, deux. Donc deux, trois. Je crois en fait. Je sais plus, je me perds. Je suis fatiguée. Si vous sentez que vous ne pouvez pas dire la vérité parce que par exemple on vous a dit un secret et quand vous dites n'est-ce pas nanana et que vous sentez que même si ça peut sauver l'autre personne, essayez de. Ensuite et enfin, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas parfait. Comme d'habitude, vous savez bien que je vais vous donner toujours des astuces, des résolutions à faire et à avoir, et vous dire que vous n'êtes pas parfait, ça veut dire que pas parce qu'on dit tout ça là, que si vous craquez, vous êtes une mauvaise personne, honte sur vous, ça y est, vous êtes enterré, vous plus déterrable, plus fréquentable, plus supportable, quoi que ce soit. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Dieu est miséricorde tant qu'on est ici. Donc, confession, vous savez déjà, confession, et même si vous tombez toujours par ce même péché-là, et d'ailleurs que ce soit celui de la langue un peu trop longue,
l'amour des cancans ou d'autres péchés, Dieu, sa miséricorde, elle n'a pas de limite en fait. Il vous a dit de pardonner 77 fois 77. Imaginez, lui, sa miséricorde, lui qui est tout et qui est éternel. Donc, n'ayez pas peur, frères et sœurs. C'est pas grave de tomber. Le pire, c'est de ne pas se relever et de ne pas essayer de se relever, de rentrer encore plus dans ce travers et de dire bon, perdu pour perdu, foutu pour foutu. Allez, alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ah ouais, de toute façon, je le savais, je la supporte pas. Ah oui, non, mais t'as vu, non. Essayez de mieux faire. Je vais vous dire un truc qui est personnel. C'est pas grave, on n'est plus à ça près. Si ma meilleure amie, elle passe, elle va être là, ah bon. Des fois, d'ailleurs, je le dis souvent à ma meilleure amie, j'aimerais tellement habiter près de chez elle, près de mes copines, parce que j'ai été élevée dans un arrondissement, n'importe quoi, à un endroit, et j'habite à un autre. Moi, je suis pas de la team, je raconte ma vie avec des précisions. Donc, excusez-moi d'être un peu large dans ce que je dis et pas précis. Mais dans ce que je veux que vous compreniez, ça sera précis. Et donc, je le vois hein, quand je dois faire garder mes enfants, mon mari et moi, on n'a personne de près. Comme on vous dit, il faut un village pour élever les enfants. Donc, si on n'a personne de près, c'est compliqué. C'est toujours une bataille, toujours difficile, toujours ceci, toujours cela. Si j'avais mes amis à côté de chez moi, ou même ma mère, etc., ce serait plus simple. Ça ne l'est pas. C'est comme ça. Et on fait avec. On a choisi d'être là, on est là. Bref. Et un jour, je crois que je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai déjà dit finalement, j'ai dit, je pense que Dieu me fait grâce. Je pense que Dieu me fait grâce en n'étant pas près de chez vous. Parce que vous savez, avec les copines, surtout celles qu'on connaît depuis longtemps et qu'on considère comme des sœurs, on se sent à l'aise pour parler. Et c'est plus difficile et je le vois parce que le peu de fois où je les vois, j'ai envie de parler, de critiquer, voilà. Mais et je me dis justement à ce moment-là, parce que des fois je craque un petit peu, hein, voilà. Je me dis heureusement qu'elles habitent pas à côté. J'espère que tout cet temps vous aura plu. Vous avez remarqué que mes newsletters, plus ça va, plus c'est un petit peu freestyle. Je vous rajoute ci, je vous enlève ça. Ça a l'air d'être sans queue ni tête. Mais je peux vous assurer que quand vous vous poserez demain, ce soir, ce matin, je sais pas à quel moment, l'après-midi, demain, après-demain, dans un mois, et que vous aurez ce truc, peut-être vous allez zapper et voir ce type d'émission, vous direz, elle a raison, hein, ça donne envie de critiquer. Hein. Je vous assure, le peu de temps que c'est resté sur l'écran, déjà, ma belle-mère a dit, à un moment, j'étais là, mais ça, c'est, automatique. Et c'est fait pour ça. De toute façon, ça fait de l'argent, hein, vous savez, la critique, ce monde où on voit les gens se friter parce que l'autre est hypocrite et l'autre, il dit, ouais, t'as été hypocrite, t'as dit ça sur moi. Voilà, c'est le monde dans lequel on est, malheureusement. On se retrouve le 15 de ce mois pour la newsletter Ma Sœur, spécialement conçue et écrite ou filmée pour les sœurs en Christ. Et on se retrouve à la fin du mois pour la lettre de Stella qui est pour vos enfants. Moi, je vous dis à très vite et c'est fini.